Assalamu alaikum, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, du moins, est extrêmement important. On va voir la méthode pour trouver des propriétaires qui vont accepter de nous sous-louer leur appartement. Avant de nous plonger dans le contenu de cette vidéo, je t'encourage vivement à cliquer sur le pouce bleu. Ton soutien est une source d'inspiration pour moi et me pousse à créer encore plus de vidéos enrichissantes pour cette chaîne. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès maintenant. Il suffit de trouver le bouton s'abonner et d'activer la petite clochette de notification. Ainsi, tu seras toujours informé de nos nouvelles publications. Merci pour ton engagement. Dans mes prochaines vidéos, je partagerai avec toi des informations précieuses sur divers sujets comme l'investissement locatif, le business de la sous-location professionnelle et la conciergerie, mais aussi l'immobilier au Maroc et l'expatriation. Aujourd'hui, nous allons explorer une stratégie assez simple pour convaincre des propriétaires de nous confier leur appartement pour de la sous-location professionnelle. Je suis conscient que cela peut sembler être un défi au début. Cependant, une fois maîtrisé, cela devient franchement assez simple. Voilà, c'est une question de pratique et d'expérience, un peu comme passer un entretien d'embauche. Donc la première fois, on est généralement moins performant, mais à chaque fois, à chaque nouvelle tentative, on s'améliore et on devient de plus en plus compétent. Et quand il s'agit de convaincre un propriétaire, c'est une situation similaire, car notre objectif est de persuader le propriétaire de nous laisser sous-louer son appartement. Bien sûr, donc il y a une méthode spécifique pour aborder cette situation, donc il est essentiel d'être à la fois persuasif et convaincant en adoptant une attitude professionnelle. Donc il est extrêmement important que tu sois d'abord convaincu dans ton esprit que c'est réalisable. Si tu commences en pensant que ce sera difficile ou même impossible, tu te prives déjà des opportunités de réussir. Donc il est essentiel d'adopter un bon mindset, d'être optimiste. C'est extrêmement important. Donc, ayez confiance en vous-même. Soyez conscient de vos compétences et de ce que vous proposez. Car après tout, c'est une affaire de business en réalité. Donc, c'est essentiel de croire en vos capacités. C'est le premier pas. OK? Alors la méthode pour débuter, bien évidemment, consiste à visiter des sites comme Le Bon Coin. Sélectionnez les logements qui vous intéressent et prenez l'initiative de les appeler. La stratégie essentielle à adopter, c'est donc de prendre le téléphone et d'appeler directement. Donc, présentez-vous non pas de manière déguisée, mais en tant que professionnel. Posez des questions et montrez un intérêt sincère pour l'appartement. C'est extrêmement important pour que le propriétaire perçoive qu'il a affaire à une vraie personne derrière le téléphone. Un contact téléphonique, une voix, c'est bien plus chaleureux et personnel qu'un simple message qui peut paraître distant et impersonnel. Et en plus, lors d'un appel, le propriétaire voit votre numéro s'afficher, ce qui en réalité vraiment ajoute un niveau de confiance et de transparence à la conversation. D'accord? Donc évidemment, c'est important de ne pas appeler en numéro masqué. Le mieux, c'est que le propriétaire voit un numéro français, un 06. C'est rassurant dans un contexte où les gens sont de plus en plus préoccupés par la prospection et les risques de piratage. Et en posant des questions sur leur appartement, même si vous êtes déjà intéressé et même si certaines questions peuvent sembler superflues, montrez quand même votre intérêt. Cette approche permet de commencer à établir une relation de confiance avec le propriétaire. Au fur et à mesure de cette conversation, un certain feeling peut commencer à se développer. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. On passe au suivant. On se prend pas la tête. Il y a un truc que j'aime dire, c'est le démarchage, c'est comme un bocal à billes. OK, le démarchage téléphonique. Tu prends 95 billes noires dans ce bocal à billes et tu mets uniquement 5 billes blanches. À chaque fois que tu démarches un propriétaire, tu pioches une bille. Forcément, c'est une bille noire. Mais à un moment donné, tu vas forcément piocher cette bille blanche. Donc, la quantité, la qualité, bien évidemment, va faire qu'à un moment donné, on va finir par trouver un propriétaire qui accepte notre offre. Et partons du principe où le bon feeling s'installe, c'est judicieux vraiment de s'appuyer sur cette dynamique positive. L'objectif, c'est pas de convaincre le propriétaire au téléphone, car cela pourrait le mettre mal à l'aise. L'approche idéale est de fixer un rendez-vous. C'est l'objectif en réalité de cet appel-là. Et lors de cette rencontre en personne, de venir préparer avec une plaquette commerciale, une petite carte de visite, et à ce moment-là, vous pouvez expliquer clairement votre proposition et convaincre le propriétaire de vous laisser son appartement. Le risque lors d'une communication téléphonique ou par message est que le propriétaire vous prenne pour une agence immobilière, ce que nous ne sommes pas en réalité. Nous sommes une société qui loue des appartements, ce qui est totalement différent. Et souvent, le propriétaire préfère éviter les agences immobilières. Donc il est extrêmement important de dissiper tout malentendu à ce sujet et de les rassurer. C'est pourquoi c'est extrêmement important de rencontrer le propriétaire en personne en vous présentant bien habillé, soignez votre image, l'image de votre société, avec une petite présentation soignée, présentez votre carte de visite, vous donnez une image pro sérieuse. Cela vraiment va faciliter l'échange et va permettre d'aborder progressivement
et subtilement le cœur du sujet. Donc, commencez par montrer un intérêt sincère pour l'appartement. Ensuite, faites comprendre au propriétaire que vous avez spécifiquement choisi son bien, même si de votre côté, vous explorez plusieurs options. Soulignez aussi combien l'appartement vous plaît et comment vous envisagez de l'embellir et de le décorer, en ajoutant des éléments comme des petits tableaux ou des tapis. Si l'appartement là n'est pas meublé, expliquez que vous comptez donc acheter du mobilier neuf et pourquoi pas lui expliquer que vous allez travailler donc avec une décoratrice d'intérieur. Voilà, si tu es intéressé par en apprendre davantage, je te recommande vivement de t'inscrire à ma prochaine conférence en ligne. Là, je vais détailler comment lancer une activité de sous-location professionnelle. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager tes propres techniques pour convaincre les propriétaires de te confier leur appartement en sous-location pro. Et si cette vidéo t'a été utile, partage-la. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.